Du Père, Papa Kesokelo, du Fils, Papa Dialona Kangani, cet esprit Papa Diangena Guntima. Les trois ont sa divinité au passement Gimango Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 octobre l'an 2022. Nous trouvons ici à la paroisse de Dijon. Nous avons lu la parole, nous avons ouvert la Bible. Comme il est d'usage, nous avons d'abord lu les psaumes de David. Les textes que nous avons lus, c'est le 119e cantique répertorié du serviteur de Dieu, notre prédécesseur, David, en son chapitre 119. C'est d'ailleurs le psaume me semble le plus long de tous les cantiques qui sont répertoriés dans la parole sainte. Ce psaume contient 176 versets. Ce sont 16, comme dirait dans la langue ici en France. Nous avons lu au niveau du verset 30 jusqu'au verset 34. C'est vrai, je l'ai lu dans la langue de la création, le Kikongo. Si vous permettez, je vais pouvoir me diriger vers ma version électronique, pouvoir vous lire dans la langue de Molière pour une certaine compréhension. Moi, j'ai lu dans la langue de Molière de originelle parce que cette langue me permet de bien comprendre certains mots. Parce que nous savons tous que le langage que nous utilisons, c'est celle-là que nous avons, le territoire où nous sommes, la France. Pour moi, c'est un peu difficile de comprendre. Mais quand je lis dans la langue du Congo, c'est encore plus clair. C'est pour cela, pour le partage, comme certains ne comprennent pas trop bien la langue du Congo, eh ben, je veux pouvoir le lire selon les textes dans la langue de Molière. Donc, nous avons dit le psaume 119. Le psaume 119, en son chapitre, en son verset donc 30 jusqu'au... Alors, donc, psaume 119. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce psaume? Il est dit ceci. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Verset 34. Donne-moi ton intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Voilà ce que j'ai lu en Kikongo. Pourquoi les cantiques? Pourquoi dans la liturgie de Tata Kimbangu, dans le kimonguisme, tout au moins l'église, nous commençons par les cantiques? Ces cantiques que nous avons lus, c'était à l'époque israélite. Mais tout à l'heure, vous avez remarqué, au niveau de notre église, il y a ce qu'on appelle le tour de chant. Et ici, aujourd'hui, nous, ici, à la parole de Dijon, nous avons chanté nous avons fait 2 tours de chant. Le premier, Maman Longi nous a entonné Tata Untala Kwame. Dieu, nous implorons. Passi Yavu Vamado, pour que j'ai la paix. En lingala on dit quel songi songi.
ce Dieu que nous disons le Dieu de vérité. Et puis le deuxième, toi, chrétien, kimonguiste, attention, on va te poser un jour. Tu vas rendre compte. Après, dans le second tour, nous avons dit Kolo toso soli etebo. Nous réalisons que ton règne est proche et belemi. Bokonzi boyo et belemi. Et fin de fin, Maman Long était bien inspirée, nous dira Zipangeza mevoluto. Là, nos frères et sœurs, papas et mamans, réalisons, nous devons penser vraiment que Seigneur Jésus-Christ, nous avons envoyé un consolateur, le Saint-Esprit. Et nous venons aujourd'hui, on est le 30 octobre. Nous venons d'achever le mois d'octobre. Un mois d'octobre plein de péripéties. Et nous avons vécu les événements. L'actualité nous a lancé. La troisième entité en Dieu, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a mis fin à son séjour pastoral de 5 mois dans le Congo qu'on appelle Congo-Brazzaville. Donc j'appelle souvent les pieds de Papa Simon Kimbangu parce que Papa Simon Kimbangu est réparti en 3. La tête, Congo-Angola, l'abdomen, la RDC, et les pieds, le Congo-Brazzaville. Mais nous savons que Papa Simon Kimbangu, tel que nous connaissons, dans le Kilongo, là où il est, s'il se met debout, quand quelqu'un quitte le lit, eh bien, il pose d'abord les pieds. Et Bandelia Makambo. Nous y reviendrons. Alors, donc, dans ce cantique, nous demandons Yaso Lele Nzila Yakedika. J'ai choisi la voie de la vérité. Quelle vérité? Nous y reparlerons dans le texte non développé. Secondo, nous avons lu les textes de la loi, le livre d'Exode. Qu'est-ce qu'on entend par Exode? Exode, c'est en français, ça veut dire déplacement. C'est-à-dire, vous quittez un endroit A pour aller un point A vers le point B. Mais ici, nous savons tous les événements des Israélites. Ils étaient en souffrance. Pourquoi ils étaient en souffrance? Nous connaissons, nous avons lu à l'école biblique, s'il y a eu une entrée, s'il y a eu une sortie plutôt, c'est qu'il y avait une entrée. Mais pourquoi il y a eu cette entrée? Pourquoi les enfants d'Israël sont allés en servitude en Égypte? Ah ben, c'est parti d'une sentence. C'est Papa, l'Éternel, Papa qui sont qui s'adressa à Abraham. Abraham, c'est vrai, je t'avais demandé des choses à faire, mais malheureusement, tu as sous-estimé ma parole. Parce qu'il n'avait pas appliqué la demande, qu'il fallait séparer chaque élément qu'il avait en 2 parties. Mais lui, de sa propre aise, de sa propre intelligence, il n'a pas exécuté. Voilà les conséquences. Mais aujourd'hui, je parle de ça parce que Papa Simon dit toujours que l'obela makamboya kala, l'obela makamboya sika. Mais nous avons pris comme exemple les Israélites. Mais aujourd'hui, nous, on est en Occident. Nous avons quitté un point A qu'on appelle l'Afrique. Nous sommes ici, en Europe, en Exode. Comment allons-nous nous comporter, nous, les enfants de Papa Simon Kimbangu, qui ont gagné ici en Occident? Et là, c'est ce que j'appelle, moi, cette tâche, ce devoir des enfants de Papa Simon Kimbangu en tant qu'ambassadeur. Ici, dans l'option, on dit que Yasolele Ndilaku, j'ai choisi ta voie de la vérité. Je m'attache
à tes préceptes. Ces préceptes, c'est quoi? Les commandements. Donc, le cantique que nous avons lu, le psaume, est en rapport direct avec les interdits. Pourquoi interdit? C'est un mot français. Mais nous sommes des mandombistes. C'est-à-dire que Papa Simon Kimbangou nous a disposé une science qu'on appelle mandombé. Mandombé, c'est ce support scientifique que Dieu a disposé à l'homme, plus précisément le rubis de l'humanité, qu'on appelle les Noirs à l'époque, pour pouvoir acquérir les bien-être sur terre. Le mot interdit, c'est en français. Mon Congo, on appelle ça nsiku. 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 Dans ce mot nsiku, il y a 2 syllabes. Nsi, yeku. Mais le mandombé, toujours, comme j'ai toujours dit, nous avons cette science qui nous permet d'expliquer les éléments scientifiques, spirituels et scientifiquement. C'est-à-dire, que ce soit palpable. Quand tu prends le mot nsiku, en faisant le principe, en utilisant le principe de mandombé qu'on appelle la symétrie, ça devient kunti. Kunti, ça devient kunti, donc sur terre. Donc, quand on est sur terre, l'humain doit pouvoir avoir des éléments le permettant de bien se comporter. Ce qu'on appelle les textes, donc les commandements. Et ici, je voulais épingler, tout à l'heure dans ma lecture, je suis arrivé à un moment donné où on disait, Congo, hein? Oui, il dit, Kadilumbu sambanu yave wafanga zulu yentoto yembu ye biabio biena mubiawu kanti wavunda lumbu kyansambodia idiawu yave wabieka kyo longo. C'est le 7e jour. Dieu est merveilleux dans sa grâce. Il a disposé 7 jours de la semaine. 7. Il dit, mes enfants, prenez-en 6. Oh là là, quelle grâce. Il a seulement donné 1 pour lui. Et là, au Congo, on dit, Wabiekakyon longo. Pourquoi longo? Toujours on m'a nommé. Dans le mot longo, si nous faisons le revers de longo, syllabiquement parlant, ça devient ngolo. Eh oui, longo veut dire saint, sacré. Mais le dimanche, nous venons ici, nous venons charger nos batteries spirituelles. Eh oui, mesdames et amis, il faut passer un moment. Parce que nos corps que nous portons, c'est de la terre. La terre, la création, nous savons, nous sommes issus de la terre. Mais l'esprit que nous avons aujourd'hui, papa, c'est moi qui m'en dit souvent que il y a mon limo et les cas, où il y a mon souni. Donc nous devons plus avoir plus de potentialité spirituelle que de potentialité physique. Et nous, malheureusement, nous faisons le contraire. Donc ici, nous venons le dimanche aujourd'hui à l'église pour pouvoir nous recharger nos batteries. Aujourd'hui, si vous prenez l'importance de la batterie, si on a le téléphone aujourd'hui, nous avons l'habitude d'utiliser aujourd'hui sur Terre, mais s'il n'y a pas de batterie, tu n'as plus rien, tu ne peux plus rien faire. Et c'est comme nous aujourd'hui, nous venons à l'église pour pouvoir charger nos batteries spirituelles. Mais qu'est-ce que nous constatons malheureusement? Dimanche, en groupe, pourquoi? Nous faisons le contraire. Donc, chers papas et mamans, ce jour sacré, nous devons le considérer. Et une fois chargé les batteries, eh ben, on a la force. Donc, toujours, tu prends la langue du Congo et toujours, ils disent la langue scientifique, la langue créée par Dieu. Parce que dans le longo, quand tu es un longo, tu deviens fort. Longo devient ngolo. Eh bien oui. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es fort. Et c'est là, nous allons maintenant repartir dans le livre que nous avons lu par rapport à ce qui s'est passé à la création. Oh là là, mes amis,
papas et mamans. Nous avons lu dans la langue de la création le Kikongo. Mais comme c'est un partage, je vais vous le lire dans la langue de Molière, parce qu'on est en Occident, pour la bonne compréhension de certains d'autres qui ne comprennent pas la langue de la création, le Kikongo. Nous avons donc dans Genèse. Genèse chapitre 3, le verset c'était le 17e jusqu'au 19e. Comment c'est transcrit dans la langue de Molière? 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine et tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Papas et mamans, pourquoi nous avons lu ce texte? Je disais tantôt que nous sommes les ambassadeurs. Dans le commandement, j'ai épinglé le jour sacré.